Nous démarrons ce shiur avec l'aide de Hachem Itbarach. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 4 Sivan, 5786, 20 mai 2026. Ezrat Hachem, demain soir, jeudi soir, c'est Chag Shavuot, Chag de Matan Torah, Kabbalat Torah. Et là, nous allons faire le Perek 6, le sixième Perek de Pirkei Avot. Et bien évidemment, ce n'est pas par hasard, c'est lié à Shavuot, à Matan Torah. Parce que tout le Perek parle de l'Imoud à Torah. D'ailleurs, les Chachamim disent, regardez, je vais vous lire ce qui est rapporté dans les Mfarshim. Le sixième Perek de Pirkei Avot démarre par cette phrase-là. Shanu Chachamim Bilshon HaMishnah. Les Chachamim ont enseigné Bilshon HaMishnah sous l'expression de la Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sixième Perek de Pirkei Avot ne fait pas partie de Pirkei Avot. Il ne fait pas partie. Pirkei Avot, cette Masechet, elle ne contient que 5 prakim. Les Chachamim ont rajouté un sixième Perek, emprunté d'ailleurs, ils l'ont intégré dans la Mishnah de Pirkei Avot. Ils l'appellent aussi Mishnah. Mais en réalité, le sixième Perek, ce n'est pas une Mishnah, c'est une Braïta. C'est des Braïtot. Je vais vous dire ce que les Chachamim disent. Braïta Zou, cette Braïta-là, Hitosefet li Pirkei Avot. C'est un rajout sur la Masechet de Pirkei Avot. Et cette Braïtot-là, cette Braïta, a été prise, tirée de Tana de Eliyahu, Zuta, Perek Yudzaïn, et aussi de Masechet Kalarabati. Donc, ce qu'il y a dans cette Braïta-là, elle est de Tana de Eliyahu et de Rabba et Masechet Kalarabati. Et Chachamim l'ont intégré dans Pirkei Avot. Aussi, dans les commentaires, les Chachamim disent que beaucoup disent que le commentaire qui est sur cette Mishnah, c'est le Rambam, mais la majorité des Chachamim disent que c'est Rashi. Donc il n'y a pas le pirouche de Rav Barthénora, Rabbeinu Avadat Barthénora, il est sur Pirkei Avot, mais pas sur ce pérec-là apparemment. Et le commentaire qui est imprimé, il y en a qui disent que c'est le Rambam, mais la majeure partie des Chachamim disent que c'est Rashi. C'est un commentaire de Rashi. Les Chachamim, donc on l'a traduit ici parce que c'est Talmud Torah. Entièrement, elle parle de l'Imoud Torah, et surtout avant Shavuot, pour se préparer à Kabbalat Torah. Et c'est pour ça que la Mishnah démarre Shanu Chachamim Bilshon HaMishnah. Les Chachamim ont enseigné ce pérec-là sous une forme de Mishnah. Mais en réalité, ce n'est pas une Mishnah. Baruch Shebahar Bahem, béni celui qu'ils ont choisi, ou Mishnatam et leur Mishnah. Mais ce n'est pas une Mishnah, c'est une Braïta. Alors, que dit ce pérec-là? Nous allons commencer la première Mishnah. Déjà, la première Mishnah, elle est immense. Je pense que tout le cours, on va le passer dans une partie de la première Mishnah. Mais c'est une Mishnah fondamentale dans l'étude de la Torah, la définition de ce que ça veut dire étudier la Torah, et comment se préparer à Shavuot. Que nous dit la Mishnah à Kedosha, la Braïta? Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir dit Kol ha'osek batorah lishma, celui qui étudie la Torah pour son nom, Zochel idvarim harbe, eh bien, méritera beaucoup de choses. Avant d'avancer la suite de la Mishnah, nous allons d'abord expliquer les termes employés dans cette Mishnah. Rabbi Meir Ba'alanes dit Kol ha'osek batorah lishma. Il n'y a pas marqué Kol lomed Torah, celui qui étudie la Torah. Évidemment, il y a une mitzvah d'étudier la Torah. Il faut étudier jour et nuit. Tu les enseigneras à tes enfants. Tu les utiliseras toi aussi. La Mishnah dit Osek Batora. Il n'y a pas marqué l'omet. Vous savez ce que c'est Osek? Traduction du mot Osek, ça vient du mot Esek. Esek, c'est un commerce, une affaire,
une occupation. Osek, asouk, c'est quelqu'un d'occupé. Rabbi Meir Baal HaNes nous dit, déjà, il faut que tu comprennes, l'étude de la Torah, c'est pas seulement étudier, c'est d'être occupé par l'étude, par le Limoud de la Torah. C'est quoi occupé? Ta tête doit être totalement prise par l'étude, totalement prise. Là où tu te trouves, ta tête, elle doit tourner, réfléchir sans arrêt dans l'étude. Un sujet, une halacha, une mishnah, une gemara, un chumash. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, la tête occupée dans le limoud à Torah. Et là, vous allez voir dans quel intérêt il faudrait que la tête soit occupée. Toutes les promesses que Chachamim nous disent, elles sont liées justement à ce mode d'emploi, c'est-à-dire d'avoir la tête entièrement prise dedans, entièrement plongée dans le limoud à Torah. C'est ça, Osek. Rabbi Meir dit, Kol ha'osek bat Torah. Tout celui qui s'occupe dans la Torah, l'Ishma. Que veut dire Torah l'Ishma? La Torah, en son nom, pour son nom. Le nom de qui? Celui qui étudie la Torah l'Ishma. C'est quoi Torah l'Ishma? Vous allez me dire, ah, pour Hachem. Celui qui étudie la Torah pour l'amour de Hachem. Mais il fallait dire l'Ishmo, pas l'Ishma. C'est ce qui sous-entend apparemment Rav Chaim de Volojine à la Shalom. Dans son livre, Nefesh HaChaim, à la fin du Sefer Nefesh HaChaim, il y a un livre qui s'appelle Ruach Chaim, de Rav Chaim de Volojine, de la ville de Volojine, lui qui était l'élève du Gaon de Vilna. Donc cette Mishnah, si elle parlait de étudier la Torah au nom de Hachem, donc il faut dire la Torah lishmo, Torah lishmo, mais tout le temps dans les Gemarot, dans les Mishnayot, on n'a jamais vu ce terme lishmo. Non, Osek Torah lishma. Lorsqu'on parle de l'étude, on parle lishma pour son nom elle. Mais qui c'est elle? Qui c'est elle? Alors, regardez ce que nous dit Rav Chaim de Volojine. Il dit Rav Chaim alav shalom dans Ruach Chaim. Inyan al-Lishma, je vais vous dire les mots. Le sujet de l'Ishma en son nom elle, c'est-à-dire pour la Torah, évidemment on fait pour Hachem, tout ce qu'on fait c'est parce qu'Hachem l'a ordonné. Mais que veut dire Osek, étudier pour elle? Rikara, l'Ishma essentiellement c'est l'Eshem Ahavat Torah, pour l'amour de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour de la Torah? Liga, se fatiguer, Velahamod al Shorsha, et arriver jusqu'aux racines de la Torah. Chaque texte, chaque pasouk, chaque mishnah, chaque mot de la Torah, l'iga, se fatiguer, un labeur. Pourquoi? Velahamod al Shorsha, et arriver à sa racine. Quel est le sens du mot? Quel est le sens du pasouk? Quel est le sens de la mitzvah? Voilà ce que c'est Torah l'Ishma. Ah, nous dira Chaim de Volojine, alav shalom. Aval im yachshov Adam. Mais si un homme pense à tort, que l'Ishma, ça veut dire Hakavana dvekut. On va étudier la Torah l'Ishma. Pour elle, que veut dire elle? C'est l'attachement. Je vais étudier la Torah pour m'attacher à la Torah. C'est-à-dire rouhani, quelque chose de spirituel. C'est dvekut. Donc on est dans le sentiment, dans l'émotion. Il dit ceux qui pensent que c'est ça l'Ishma. Attention, évidemment, on n'écarte pas l'émotion et l'attachement. Mais la traduction, l'explication du mot l'ishma, ça ne veut pas dire émotion, ça ne veut pas dire attachement. C'est pas ça l'ishma que le chachamim, ce que Rabbi Meir a voulu dire dans la Mishnah. Il dit car celui qui pense que l'ishma veut dire l'ishma kavanalit vekut, je vais étudier par amour, vi'im attachement, vi'im ken da'ato v'dimen wachshov shi'asok beshirot. Si c'est comme ça, il dit Rav Chaim de Volojine. Si vraiment tu penses que la notion de l'ishma veut dire l'attachement à elle, et à la Torah et à Hashem Itbarach, par émotion, par méditation, il n'a qu'à aller faire shirot vetishbarot. Il va faire des shirot, des chants, des louanges, ou bifrat sefer teilim,
Ne'im Zemirot d'Israël, eh ben, il va étudier Tehillim, Hame'oririm Ahavat Hashem, qui eux, ces passages-là de Tehillim, des Shvachim, des Shirot, ça réveille dans le corps de l'homme l'amour de Hashem et son rapprochement, son attachement. Zedaïlo, et ça lui suffit. Ça lui suffit, tu veux s'attacher à Hachem. Dvekout B'Hachem, eh ben fais Tehillim. Ferme ta Gemara, va faire Tehillim, chanter, prends une guitare, commence à méditer toute la journée, chanter, 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 chante, et puis après tu es attaché à Hachem. Il dira Frère de Valogine, c'est une erreur. Attention, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas faire Tehillim. On n'a pas dit qu'il ne faut pas s'attacher à Hachem. On n'a pas dit qu'il ne faut pas d'émotion. Pas du tout. On est en train d'expliquer l'absolu de ce que ça veut dire l'étude de la Torah. C'est autre chose, l'imoud Torah. L'imoud Torah, c'est une autre dimension. Ce n'est pas une question d'émotion ou d'attachement. C'est pas ça. Et c'est pas ça le mot lishma. Ou basé, il dit donc, si un homme pense que l'ishma, ça veut dire en son nom, pour son amour, son attachement, eh ben, t'as qu'à faire du Tehillim toute la journée, chanter toute la journée, dvekut, être samir toute la journée, et voilà. Et là, tu vas avoir une vie agréable, et c'est tout. Il dit, avalokenu. Il dit, Raphaël de Valogine, ce n'est pas ça le limud Torah. Limud Torah, ce n'est pas l'attachement. Évidemment qu'il y a l'attachement qui vient avec. Mais la notion d'étude, de Esekat Torah, de Amal Torah, ce n'est pas l'émotion et l'attachement. Ki halo matzinu ba midrash. Nous dira Ephraim de Valogine. Nous trouvons dans le midrash, chez David Amelech alav shalom, bikesh, il a demandé à Hachem, שהעוסק בשיריו ובזמריו, יחשב לו כעוסק בנגעים ואהלות. Il dira Ephraim de Valogine. Vous savez, David Amelech alav shalom a prié Hachem, il a dit à Hachem, Hachem, je t'en supplie, considère que celui qui lit les Tehillim, considère-lui comme s'il avait étudié les passages les plus difficiles du chasse, qu'on appelle Negaïm, c'est les lois relatives à la Tsaraat, les tâches de Tsaraat qui sont très compliquées. Ve'ahalot, c'est les lois relatives à la pureté, Toba Ohel, c'est des passages très difficiles dans le Talmud. Donc David Amelech a fait une fila Hachem, Hachem, je t'en supplie, considère que tout celui qui va lire mes Tehillim, les Mizmorim du Tehillim que j'ai écrit, eh bien, comme si cet homme-là avait étudié les passages les plus difficiles du Talmud. Il dirait Ephraim de Valogine. Donc tu vois que David Amelech a prié pour cela. Mais la Gemara ne nous dit pas ce qu'Hachem a accepté. Nous n'avons trouvé nulle part qu'Hachem lui a dit oui, tu as raison, ok. Donc celui qui, j'accepte, toi roi David, tout celui qui était inné, c'est comme s'il a étudié les passages les plus difficiles du Talmud. On a trouvé nulle part que Hachem a accepté. On n'a pas vu qu'Hachem lui a dit oui, d'accord, je suis d'accord. Alors dirait Ephraim de Valogine. Pourquoi c'est comme ça? Ça veut dire que David Amelech a fait une fila, connaît le srout, par le fait de faire Tehillim, d'avoir le srout de l'étude. Mais Hachem n'a pas attesté cette chose-là. Pourquoi? Parce que les Limud Torah, ça demande des efforts considérables. Amal Torah, Yegi'a Torah, s'épuiser dans le Limoud. On raconte que Rav Shach, alav shalom, je ne sais pas si c'est sur Rav Shach ou sur le Chazon Ish, je pense que c'est Rav Shach, qu'il étudiait avec une force incroyable, jusqu'au dernier grain de son énergie. Et un jour, on l'a trouvé par terre, à côté de son lit. Il était allongé par terre, les Talmidim lui ont demandé, Rav, on vous a vu vous coucher par terre, mais vous êtes devant le lit, vous avez fini d'étudier, montez sur le lit et dormez, couchez-vous sur le lit, pourquoi par terre? Il leur a dit, moi je calcule, quand j'étudie, d'investir mes forces jusqu'au dernier grain de force qui me reste. Et après, je vais au lit. Tant que j'ai encore de la force, je continue à étudier. Et là, j'ai mal calculé, une seconde avant, j'ai tout épuisé et j'ai pas eu le temps, la force d'arriver à mon lit. Je suis tombé par terre, à côté de mon lit. Et je suis couché à côté de mon lit. On n'a même pas idée ce que ça veut dire. Le Aval Torah des Tzadikim, des Talmidei Chachamim, ils épuisaient leur force dans l'étude, encore et encore et encore. Vous imaginez que si l'étude se limitait aux sentiments
et à l'attachement, et à la dvekout, et à la simcha. C'est ça l'étude? Mais non, tu vas rester à Maharetz. Ça ne veut pas dire, encore une fois, ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dit, qu'il ne faut pas être sameillard, qu'il ne faut pas faire Tehillim, vadaï qu'il faut être sameillard, vadaï qu'il faut faire Tehillim, vadaï qu'il faut être d'avec Bachem Idbarach. Mais c'est pas ça le Amal à Torah, c'est pas ça Esek à Torah, c'est pas ça l'Imoud à Torah, et c'est pas ça l'Imoud à Torah l'Ishma, c'est ce que la Mishnah nous dit. Rabbi Meir dit que la Osek Torah l'Ishma, celui qui Osek Torah l'Ishma, que veut dire l'Ishma? Pas l'Ishma pour Hachem, évidemment c'est pour Hachem, c'est évident. L'Ishma, ça ne veut pas dire sentiment. Non, l'Ishma, c'est l'Eshem Havanata, pour la comprendre. C'est ça l'Ishma. Pour elle, pour son nom, elle, je veux la comprendre, ce qu'elle me dit. Chaque mot que je lis, la Torah me parle. Alors Rabbi Meir dit, il faut étudier la Torah l'Ishma pour elle. C'est quoi pour elle? Que tu comprennes ce que tu sors de ta bouche. Est-ce que tu l'as assimilé? Est-ce que tu l'as intégré? Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas de questions dessus? Et si tu as des questions, est-ce que tu as cherché les réponses? Voilà ce que c'est Torah l'Ishma. La Torah ne va pas se limiter à des sentiments et à une musique, à une guitare. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est Amal. Sinon, comment voulez-vous comprendre les halachot? Comment voulez-vous comprendre les mitzvot de Hachem? Tout passe par le Amal, la Torah. Il dit le Rav Chaim de Volojine, parce que Ikar al-Limoud, l'essentiel du Limoud, Lola asok bidvekut. Ce n'est pas juste pour étudier Dvekut Bachem, je m'attache à Hachem, comme dans la tfila, je m'attache. Il faut s'attacher, mais l'Limoud à Torah, c'est une autre dimension. C'est le travail qui alors c'est quoi alors? L'étude de la Torah, qui im le sig à Torah, afin d'atteindre à Torah par la labeur et la fatigue de la Torah, atteindre ha-mitzvot, les mitzvot de Hachem, vadinim et les halachot, les lois, velida kol davar al burio, et connaître chaque chose parfaitement, klatav ou pratav, tous les klalim, tous les principes et tous les détails de chaque halacha. Ceux qui ont connu Rav Elbaz, à la vache shalom d'Aix-les-Bains, Rav Reuven Elbaz, au moins chez qui j'ai eu le sroud d'être au shiur, c'est exactement ça. Quand j'ai lu cette Mishnah-là, c'est un Chaim de Volojine, Rav Elbaz était exactement comme ça. Vous savez, avec Rav Elbaz, c'est pas comme dans d'autres shiurim. Dans le monde, c'est un shiur unique au monde. Rav Elbaz, il arrive direct du Maroc. Il a été en Angleterre, il a été en RS, et après il est venu à Aix-les-Bains. Il a eu des centaines et des centaines de talmidim, et tous des rabbanim, la plupart des rabbanim, des rachis kolélim, des rachis yeshivot, c'est talmidim à lui. C'était quoi son mode d'étude? Eh ben, il nous disait de préparer la Gemara. Combien de temps il fallait préparer la Gemara? Il nous donnait 2 semaines, vous imaginez? Le début de l'année démarrait en septembre, Elul, il fallait passer au moins 2 semaines à préparer. Combien? Un quart de page. Pas une feuille recto verso. Recto, un quart de page. La Mishnah et quelques lignes de la Gemara. 2 semaines, au début je ne comprenais pas. Mais qu'est-ce qu'il y a tellement à creuser dans une Mishnah? Dans les yeshivot, on faisait daf par jour, à part le daf Ayomi. Même dans la Iyun, on passait à Mir et tout ça, et Ponyovitch, Rav Shach avait dit daf par semaine, rapide, Iyun, ça s'appelle du Iyun. Recto verso, une semaine entière avec les Rishonim, et on avance. Rav Elvaz, il nous demandait de préparer pendant 2 semaines. Une fois qu'on finissait de préparer, on rentrait au shiur, et il nous disait, allez, traduisez-moi la Mishnah. On expliquait, on traduisait la Mishnah. Évidemment, avec lui, il ne pouvait pas toucher les Rishonim, il ne fallait pas toucher les Rishonim, il fallait que la Gemara et Rashi. Gemara, Rashi après, faire Tosfot. Mais il fallait voir les merveilles qui nous sortaient. Nous, on traduisait, on expliquait. Plus exactement, pour nous, c'est une traduction, c'est même pas une explication. Il nous démontait chaque sens, chaque pshat de la Mishnah. On était tous là, ébahis. On ne comprenait plus rien. Des questions sur questions sur questions sur questions, mais c'était impressionnant de voir la puissance. Rav Elbaz, la puissance. Comment il faisait jaillir le feu
dans les mots de la Mishnah. Chaque mot, c'était un trésor. Oh, et là, on a compris. On a compris. Ce limoud, là, cette façon d'étudier, c'était pour nous apprendre plus tard comment aborder un texte kadosh de la Torah, un texte de la Mishnah, un pasouk. Il fallait que quelqu'un nous ouvre les yeux. Parce que nous, qui comprenons facilement le vocabulaire hébraïque, traduction des mots, on a tendance à filer, à aller vite, recto verso comme Dafayomi, très vite, en 1 heure. Et voilà, on a l'impression d'avoir compris. Pas du tout. Il nous apprenait que dans une Mishnah, chaque mot a son poids. Il le tournait dans tous les sens. Et il y avait plusieurs shiurim. Il donnait un shiur après l'autre. Un shiur, une fois qu'on fait nous, il y avait un autre groupe qui y allait, et la même chose, le même sujet. Et la souga, elle durait des mois et des mois. Vous imaginez, des fois, on restait sur une demi-page pendant 2 mois. 2 mois. Celui qui n'avait pas compris le mécanisme, il était brisé, découragé. Il dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? 2 mois pour une page. Et après 2 mois, donc on arrivait à Pessah, on calculait combien on avait fait, une page recto verso, et difficilement. 6 mois. Alors au départ, certains, ceux qui n'arrivaient pas, ben, ils partaient. Ils partaient parce qu'ils n'avaient pas compris le message du Rav. En réalité, lorsqu'on comprenait l'approche du Rav, la façon d'enseigner, et ce que le Rav attendait de nous, on a compris que c'était fondamental et c'était utile pour toute la vie, pour notre vie à nous, toute notre vie, et la transmission de la Torah que nous allons transmettre à nos élèves. Donc celui qui n'a jamais connu cette façon d'étudier, il ne peut pas donner la valeur au mot. Donc il faut avoir un Rav en face qui te sort des trésors de chaque mot un trésor, 10 questions, 20 questions. Mais on était noyés, mamache. Mais pour lui, c'était clair. Et après, quand il expliquait, il concluait la Sugya, la Mishnah, mais c'était limpide. Un de ses élèves avait dit une fois, mais Rav, vous faites que poser des questions sur questions, sur questions, sur questions, mais les réponses, quand vous allez nous les donner? Le Rav a répondu, Rav El-Baz, il a dit, mais non, mais t'as pas compris que la question sur la question, c'est la réponse à la question d'avant. C'est qu'en fin de compte, chaque question qu'on pose, elle élucide la question d'avant. Il y avait une question avant, je pose une deuxième question, donc j'écarte la première question. Donc en fin de compte, les questions, c'est des réponses aux questions qu'on a demandées auparavant. Et ainsi de suite. Mais c'est infini. Et je vous dis, cette démarche-là, cette façon d'aborder cette analyse, il faut un rave qui est dedans pour pouvoir nous la transmettre. Celui qui n'a pas vécu ça, il ne peut pas comprendre de quoi il s'agit. Et c'est, quand je suis arrivé, et je vais à Ephraim de Valogine ici, Nefesh HaChaim, j'ai vu ici la photo de Rav El-Baz, Alav Shalom, qui est niftar il y a maintenant un mois. Il y a eu le mois, il y a la semaine dernière, le mois. Et c'est ce que dit Ephraim de Valogine. Ha'osek bat Torah lishma. Celui qui étudie la Torah lishma, on n'est pas là pour faire du moussard. Évidemment, il faut faire du moussard. Évidemment, il faut se sensibiliser. Évidemment, il faut s'attacher à Hachem. Il faut être sa meilleure. Mais c'est pas ça le limoud. Le limoud, on est sur la matière, il faut travailler. Il faut transpirer pour comprendre la Torah. C'est ce qu'on appelle Torah lishma. Maintenant, cette Torah lishma, donc quel intérêt? C'est pour pouvoir mieux cerner les mitzvot, mieux cerner la halachot, mieux les accomplir. Plus tu vas te fatiguer dans l'étude, plus l'accomplissement de ta mitzvah va être perfectionné, va être parfait. Et à ce moment-là, il n'y a pas plus grand nahat roar Hashem Itbarach pour Hashem Itbarach que ça. Hashem veut que tu fasses les mitzvot scrupuleusement, avec dikdouk, avec diouk, avec précision, qui est comme notre Rav El-Baz Alav Shalom. Nous qui l'avons côtoyé, donc je l'ai côtoyé pendant des années, sa façon d'étudier nous révélait sa façon de se conduire. Il connaissait toute la halachot, mais c'est incroyable. Et il fallait rester, juste l'observer et voir sa conduite dans la tfila, dans les mitzvot, dans la cachérisation de la viande. Il faisait tout chez lui, sa viande, son vin, tout, sans les sachrita. Et pourquoi? Parce que chaque chose qu'il faisait, comme c'est à travers l'étude, à travers les sougiotes, des gmarot, de halacha,
Donc, il est arrivé à pratiquer précisément tout. Évidemment, il ne montrait rien du tout. Tout était caché. Tout était caché. Il était très, très discret. Mais celui qui était proche de lui connaissait sa façon. Et quand on lui demandait, ben, il s'esquivait. Il disait pas, il voulait pas. Mais quand on insistait, eh ben, de temps en temps, il disait, ouais, pourrim. Il y a des moments propices où il pouvait parler. Ben, il parlait. Il envoyait sa grandeur. Même sa façon de cachériser la viande est très particulière. Sa façon de shrita est particulière. Il allait chez le boucher. Il allait lui demander, il allait chez le shochet. Il lui demandait une vache précise, d'une certaine cacheroute, certaine hakpada. Et le shochet l'appelait Rabbi Chaim Zafrani de Strasbourg, qui faisait la shrita pour Aix-les-Bains. Et la viande arrivait chez M. Berda, le boucher de la ville. Ravel Baz, il parlait à Raphaël Zafrani. Et Raphaël Zafrani, après la shrita de plusieurs centaines de bêtes, lorsqu'il trouvait la bête précise qui correspondait aux normes de Ravel Baz, il appelait Ravel Baz. Rav, c'est bon, là on a une bête pour vous. Allez chez le boucher, M. Berda, la bête elle est pour vous. Il prenait la bête, il l'a cachérisée, il l'a gardée, il l'a stockée chez lui. Dans tout ce qu'il faisait, c'était comme ça. Parce que plus tu étudies, plus tu comprends les détails et les précisions. Ben, évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas publier parce que la halakha, elle permet moins que ça. Et ça, c'est des humrot. Mais en tout cas, lui, pour lui personnellement, il était makpi de faire très attention à chaque détail, chaque mitzvah, chaque halakha, dans la mesure du possible. Les dernières années de sa vie, ce qu'il ne pouvait plus faire, ben, il a baissé les bras. Ce qu'il pouvait pas, il pouvait pas. Mais ce qu'il pouvait, il continuait toujours à faire. En tout cas, cette Mishnah de Pirkei Avot, mamash, ça nous ouvre les yeux. Chez Alidé, à Limoud, par cette façon d'étudier et de se fatiguer, un homme va atteindre les mitzvot, les dinim, connaître chaque chose dans son intégralité, et pas seulement cela. C'est que cette façon d'approcher l'étude et le texte permet à l'homme, les hasig gamken si très pil et maasav. Je vous traduis les mots. Ça permet à l'homme de découvrir si très les côtés cachés, pil et les merveilles, maasav de ces actes de Hachem, veheker kevodo et la recherche de l'honneur de Hachem. C'est-à-dire que le limud à Torah, le amal à Torah, nous fait atteindre les profondeurs de la Torah, les profondeurs de Hachem Idbarach, les profondeurs de ce qu'il veut, de son désir, de sa volonté. Parce qu'en fin de compte, tout ce que nous faisons, nous, dans notre avodat Hachem, c'est quoi? On est Mekayem les mitzvot, on fait la tfila, on mange kasher, on met les tfilines, on garde Shabbat, on cherche à faire quoi? À faire Retzon Hachem Idbarach, chercher à faire la volonté de Hachem. Mais si toi, tu es Amel Torah, puisque tout jaillit de la Torah, tu te fatigues dans les textes de la Torah, tu te fatigues dans le Shulchan Aruch, dans chaque mot, dans les Farshim, le Shach, le Taz, le Rosh, le Rif, Rambam, Tosfot, qu'est-ce que tu découvres? Des affinités. Tu découvres Hachem lui-même. Tu découvres la vraie volonté de Hachem, pas à peu près ce que Hachem veut de moi. Tu découvres précisément ce que Hachem attend de toi. Et c'est notre finalité. La asot, retzon, bor, enuit barach. Faire la volonté de Hachem. Vous voyez de là qui c'est le Haved d'Hachem. Chez qui vous trouvez le dikduk, le ratzon Hachem, d'une manière absolue. C'est celui qui a Amel Torah. C'est lui qui n'étudie pas la Torah. Comment voulez-vous qu'il connaisse tous ces détails? Il va accomplir le mitzvot, vadaï. On ne va pas amoindrir son mérite, chas shalom. Il a un grand mérite. Il est Baruch Hashem, il est Mekayem mitzvot, il est massorti, traditionnaliste. D'accord. Mais sache, et d'ailleurs lui-même, un homme pachouti, qui est émet, il sait, au fond de lui-même, Baruch Hashem, j'ai fait les mitzvot, mais je pense que je peux les faire d'une meilleure façon. Encore mieux. Et encore, on sait qu'on ne fait pas d'une manière absolue. Parce qu'il faut la kavana, les bonnes kavanotes. On n'a pas toujours les bonnes kavanotes. Et on ne sait même pas à quoi il faut penser. Je mets les fini, je ne sais même pas à quoi penser. Machava, dibour, maasé, la pensée. Donc chaque mitzvah, comme dit Rav Hida, la Shalom, 3 étapes dans chaque mitzvah. Il faut la pensée, la parole et l'acte. Donc l'élévation, le tikkun de la mitzvah, c'est à travers ces 3 étapes, ces 3 conduits. C'est-à-dire, marshava, ça commence par l'esprit. Je m'apprête à faire une mitzvah, il faut penser, être conscient de ce que je m'apprête à faire. Et ensuite,
pas seulement être conscient de ce que je vais faire, mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qu'elle a fait ça dans les mondes célestes? Donc tout ça, il faut l'avoir dans la tête. C'est ce qu'on appelle la marshava. C'est ce qu'on appelle la kavana. Ça leur dit mitzvot sechot kavana. Les mitzvot ont besoin d'une intention. Et ensuite, il y a les dibourg, la force de la parole. C'est le shiur que j'ai donné la semaine dernière. La force de la parole. Lorsque je l'exprime, les Shem, Yehud, Kutsha, Berechu, ou Shrinte au nom de l'unification du nom d'Hachem, de la Yudke et Vavke. Donc il y a la parole. Il y a la bracha, qui est aussi parole. Et ensuite, je passe à l'acte. Tout cela demande un travail, demande des références. Mais d'où je vais avoir les références? Dans l'étude, puisque tout vient de l'étude, tout vient de la Torah, tout vient du Shulchan Aruch. Mais reste à comprendre et à être sûr que tu as bien compris tes textes. Si tu n'as pas compris les textes, donc tu vas accomplir en fonction de ce que tu as compris. Alors que quelqu'un qui a Amel Torah, qui a fait la Gemara, qui a fait la Sugia, Gemara, Rashi, Tosfot, Rishonim, après, il voit le Shulchan Aruch, le Tour, Bet Yosef, le Bach, Char, Taz, et il approfondit encore et encore et encore et encore. C'est sûr que c'est infini. C'est sûr que c'est infini. Mais plus il va creuser, plus il va découvrir une lumière jaillissante, éblouissante, incroyable. Et lorsqu'il va passer à l'acte, sa marshava, son dibour, son maasé, n'ont pas la même dimension qu'un homme simple. Encore une fois, je ne dis pas tout cela pour décourager, nous qui sommes des gens simples. Non, c'est juste attirer notre attention que ce diamant-là est de grande valeur. Ce n'est pas une pierre banale. Ce n'est pas une pierre banale, un caillou quelconque. C'est un diamant d'une valeur inestimable. Et ce diamant, c'est l'imoud Torah Akdosha. D'où l'importance de se focaliser sur l'étude de la Torah. Ceux qui disent, vous savez, moi, je suis traditionnaliste, je fais les mitzvot, mais non, ne me dérangez pas avec l'étude. Moi, je fais les mitzvot. Maintenant, laissez-moi, ne me dérangez pas. Comprends bien que la valeur de tes mitzvot, elle est liée à tes connaissances. Tes connaissances dépendent de ton limud Torah. Et c'est l'limud Torah qui donne cette force-là. Je continue. Dire Raphaim de Valojin, Velazet Sarich Lilmod Bigia Atsuma. Il dit Raphaim de Valojin, c'est pour cela qu'un homme doit étudier avec Yegia Atsuma, une grande fatigue. Les Hasig, afin d'atteindre Amitat Kavanat HaTorah. Afin d'atteindre Amitat, l'authenticité, le vrai Kavanot HaTorah, les intentions de la Torah, qui veut dire les intentions de Hachem, le Ratzon Hachem. Donc la fatigue de l'Imoud Torah va te donner accès au émet de la Torah. Il ne faut pas se leurrer. On étudie d'une manière superficielle. Tu as l'impression d'avoir compris et tu vas pratiquer. Mais qui te dit que c'est ce que tu dis, c'est précis? C'est au millimètre près. Plus tu vas te fatiguer, plus tu vas atteindre le Emet Kavanot à Torah, les filles Sagato, évidemment, chacun en fonction de ses capacités. Chacun en fonction de ce qu'il peut. On ne va pas demander à un homme d'être comme Moshe Rabbeinu, d'être comme les grands tzadikim du Nord. On est des gens pshutim. Quoique, la Gemara nous dit, Hayav Adam Lomar, un homme a l'obligation de dire, Matai Yagiu Maasai, les Maasai Avotai, Avraham, Yitzhak, Yaakov. La Gemara Kadosha nous dit, l'homme a l'obligation tous les jours de dire, Matai quand arriverai-je que mes actes, mes actions arrivent, les Maaseh Avotai, aux actions de nos ancêtres, patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Comme ça dit la Gemara. Nous avons l'obligation de nous dire, nous répéter tous les jours, mais quand arriverai-je à être comme Avraham, Yitzhak, Yaakov? La question qui se pose. Mais comment peut-on demander à des gens simples comme nous d'être comme Avraham, Yitzhak, Yaakov? Il y a eu combien de Avraham et combien de Yitzhak et combien de Yaakov? Un Abraham, un Yitzhak, un Yaakov, tout au long des générations, pas seulement notre génération, même les Rishonim, et les Haronim, et le Rambam, et le Rif, et le Rosh, et le Rashba, et le Ritva, et le Meiri, tous les Gdolim. Et ils n'ont pas atteint la madriga d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Comment alors la Gemara peut-elle nous dire? Nous avons l'obligation de se dire, Mata Yagiou Maasai, mais quand arriverai-je à la conduite d'Abraham, Yitzhak, Yaakov? Mais la réponse est claire. On n'arrivera jamais, puisqu'il n'y a eu qu'un seul Abraham, un seul Yitzhak, un seul Yaakov. Alors, quel est le sens de cet enseignement-là?
J'ai vu dans un commentaire, je ne me rappelle plus où, ou bien peut-être c'est Manchama qui me dit de vous dire, que lorsqu'on est Chachamim nous demande cela, c'est pas quand on dit on attend de nous d'être Abraham, Yitzhak, Yaakov. Mais non, c'est pas possible. Abraham, c'est un seul. Yitzhak, Yaakov, c'est un seul. Ils sont uniques. Même les Rishonim, c'est des grands géants, mais ils n'ont pas atteint la madriga d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. La réponse est être comme eux, ça veut dire exploiter le potentiel que nous avons. C'est quoi au Maasai? Les Chachamim disent quand arriverai-je à avoir la même conduite qu'Abraham, Yitzhak, Yaakov? Être Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est sûr qu'on ne va pas te demander ça. Tu ne seras jamais Abraham, Yitzhak, Yaakov. Par contre, on te demande, on attendra de toi d'exploiter ton potentiel comme Abraham, Yitzhak, Yaakov l'ont exploité. Abraham, Yitzhak, Yaakov ont exploité leur potentiel, leur force, leur puissance, le Rirat Hashem, le Avodat Hashem, le Amal Batorah. Ils ont atteint ce qu'ils ont atteint, la place des patriarches. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Aleim Shalom, Avotena Kedoshim. Donc Hachem nous dit, à travers les paroles des Chachamim, toi aussi, tu as l'obligation de te dire, mais quand arriverai-je à être comme eux, dans le sens d'exploiter mon potentiel, pas d'être eux. Tu ne peux pas être eux, tu t'appelles pas Abraham, tu ne t'appelles pas Yitzhak ni Yaakov, mais d'être comme eux. Ta conduite semblable à la leur. Comme eux ont exploité leur potentiel, toi aussi tu dois exploiter. Et ça, c'est ton devoir, et c'est ton obligation, c'est une obligation pour chacun. Donc effectivement, chacun a l'obligation d'être comme Abraham, c'est-à-dire exploiter. Et ça, tu peux pas dire, ah, je ne peux pas. Pas du tout. Bien sûr que tu peux, puisqu'Hachem t'a donné des capacités. Hachem t'a donné une force, il t'a donné des cohortes, il t'a donné un potentiel, alors exploite-le. Et c'est dans ce sens-là où on dit que tu ressemblerais à Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et c'est ce qu'il dit Abraham de Vologine. Un homme doit se fatiguer. Amel Batora, Yagia Batora, Yegia Hatsuma, une fatigue terrible, afin d'atteindre le Emet de la Torah, les filles Hasagato, selon ses capacités, selon ce que tu peux. On ne va pas te demander de connaître tous les chasses par cœur, pas du tout. On va te demander d'être ce que tu es. Tu t'appelles Mordechai, eh bien, est-ce que tu l'as été? Après ça, on va te demander, est-ce que tu l'as été, ton nom? Qu'est-ce que tu vas dire? Ah, je ne suis pas Mordechai Yehudi de Purim. Non, pas Mordechai de Purim. Le Mordechai que toi tu es, est-ce que tu l'as été? Est-ce que tu as exploité? C'est ce qu'on attend de nous. Et il dit Raphaël de Valogine, Vechol Asher Yosif Lilmod, comme je vous ai dit tout à l'heure, plus un homme va continuer à étudier et se battre pour comprendre. Vous savez, je suis très touché des fois des gens, moi, je suis assis au collège, des gens plus âgés que moi, qui peuvent être mon père, ils viennent, ils me demandent, pas forcément moi, mais moi, je dis ce que moi je vis. Ils me posent des questions sur des Gmarot, sur des Mishnayot. Et au fond de moi-même, je suis très gêné. J'ai dit, est-ce que moi, je vais avoir cette humilité d'aller demander à quelqu'un de plus petit que moi de m'expliquer? Et c'est une histoire de tous les jours, tous les jours. Des gens viennent, ils me demandent, dites-moi, c'est quoi ça et ça et ça. Mais le bonhomme, il a une barbe bleue blanche. Il va me demander à moi. J'ai honte, mais je lui dis ce que je pense. Et je réponds ce que je peux quand je sais. Et ça me fait réfléchir. Il n'y a pas de honte à avoir. L'imodator, comme on a dit la semaine dernière. La semaine dernière, dans le shiur, on a dit, Kabel et Emet, le Rambam, il dit, accepte la vérité même de quelqu'un de plus petit que toi. Même plus petit que toi. Si tu émettes, eh ben, tu dois accepter. Va te lever, lève-toi, laisse ta ga'ava de côté, va lui demander. Parce qu'en fin de compte, tout ce que tu fais, pourquoi tu le fais? Tu ne fais pas pour toi. Tu fais le Torah Lishma, Torah Lishma, pour comprendre la Torah. Et quand tu vas la comprendre, cette sainte Torah, tu vas comprendre le Ratzon Hashem. Tu vas comprendre ce que Hashem véritablement te de toi. Et quand tu vas te Mekayem la mitzvah, tu vas faire pleinement avec toutes tes connaissances, avec une conscience extraordinaire. Ah, j'ai fait le maximum dans le sens de la volonté de Hashem Idbarach. Mais si tu te retiens, donc tu ne comprends pas les textes. Quand tu accomplis la mitzvah liée à ces textes, tu vas pas la faire pleinement. Donc tu ne vois au fond de toi-même, tu sens que tu n'as pas fait véritablement la volonté absolue de Hashem Idbarach. Déjà comme ça, avec tous ces acquisitions, tous ces labeurs, toutes ces fatigues, on fait la mitzvah et on sent, je crois que j'aurais pu faire mieux.
on a une sensation parce que la mitzvah, c'est éternel. C'est infini, les mitzvot. On sait que c'est profond. Et on sait qu'on ne connaît pas les kavanot du Niglé, du Nistar, de la Kabbalah, du Zohar, tout ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a révélé, tout ce que l'Arizal a révélé sur chaque mitzvah. Et on le fait en ayant ce sentiment que c'est pas parfait. Alors imaginez-vous quelqu'un qui n'étudie pas. Comment il va faire cette mitzvah? Il va la faire, mais il doit savoir qu'elle n'est pas pleine, alors qu'il aurait pu faire mieux en son Hachem. Il continue. Plus un homme ajoute dans l'étude, Ken Yosif, plus il va étudier, plus il va avoir envie d'étudier. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelqu'un qui a parlé, USPED, sur Rav Elbaz, cette semaine, son gendre. Et il a dit, c'est ça la force de Rav Elbaz. Lorsqu'on a découvert sa façon d'enseigner, et que dans chaque mot il y a un trésor, c'est pas qu'on se lasse de l'étude. Pas du tout. Une fois qu'on découvre que chaque mot c'est un trésor, donc on veut encore et encore et encore, et on veut s'attarder encore. Parce qu'on découvre la valeur des mots, on découvre la valeur de ces diamants-là, chose qu'on n'a pas appréciée auparavant. On pensait que c'est la quantité, pas du tout. C'est la qualité et la profondeur. Et c'est ce qu'il dit là. Plus tu vas étudier, il dit Raphaël Dovadogin, plus tu vas avoir envie d'étudier davantage. Et là, ça va te donner l'amour de la Torah. L'amour de la Torah, ce n'est pas un livre de connaissances, ce n'est pas une science, ce n'est pas des informations intellectuelles. L'amour de la Torah, la profondeur, c'est des trésors sur trésors sur trésors. Vehalvai, il dit Rav Chaim de Volozhin une phrase extraordinaire. Quand un homme atteint ce degré-là, grâce à Amal la Torah, Halvai, pourvu, si un homme aurait pu, si on pouvait ne pas dormir, ne pas manger, tous les jours, toutes les nuits, pour se fatiguer dans l'Imoud Torah. Vous imaginez ce que ça veut dire? Dites à quelqu'un de ne pas aller au lit. Dites à quelqu'un de sauter un repas. Mais non, ça n'existe pas. L'heure du seder termine, je vais manger, je vais dormir, je vais m'amuser, je vais me détendre, je vais prendre un petit café. Ça, c'est en temps normal. Mais quand un homme découvre, qu'est-ce que c'est la Torah? Tu es en train de manipuler des diamants et des trésors. Chaque seconde qui passe, tu perds des trésors, des trésors. Toi, tu vas penser, aller maintenant dormir. Tu ne peux pas dormir. Tu ne peux plus aller au lit. Vous savez, j'étais au collège à Genève. Il y avait un jeune homme qui venait étudier avec moi. Ce jeune homme s'est lancé dans la bourse, dans les placements. Très jeune, il n'était pas marié. Bon, maintenant, il est marié. Et il venait étudier avec moi le collège RF. Il avait une Ahavat Torah extraordinaire. Et ce jeune, je lui ai dit, explique-moi ton travail, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, voilà, il y a des riches qui ont beaucoup d'argent placé, ils me font confiance, ils me le donnent entre les mains, et moi je les place dans les actions. Donc je répartis, je varie les actions, et je dois surveiller la fluctuation du marché, le cours de la bourse. Il dit, tu dois suivre. Et alors, il me dit, voilà, donc lorsque je vois qu'une action monte, donc quand je juge qu'il faut vendre, je vends et je gagne. Donc des fois, en quelques minutes, je peux gagner des très grosses sommes. Et en quelques minutes, je peux perdre des sommes énormes. Et toute la responsabilité est sur mes épaules. Je dis, ah, si c'est comme ça, alors, mais comment tu fais alors pour t'en sortir? La nuit, comment tu fais? Il me dit, on ne dort pas. Tu dors pas. Mais tu vas crever. Tu dors pas. Il dit, voilà, on a un groupe, 3 fois 8. Donc notre société, il y a 3 fois 8. C'est-à-dire, il y a un groupe qui travaille les premières 8 heures de la journée. Deuxième groupe, deuxième 8 heures. Troisième groupe, troisième 8 heures. Et donc 24 sur 24 devant l'écran. On n'a pas intérêt à lâcher l'écran un seul instant. Parce que en quelques instants, on peut gagner des sommes énormes. Et en quelques instants, on peut perdre des sommes énormes. Donc on est obligé de gérer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps là. Je lui ai dit, mais à cette vitesse, à ce rythme, comment tu vas faire pour tenir? Il m'a dit, écoutez, moi, j'ai pensé m'investir pendant 3-4 ans, gagner beaucoup d'argent et partir en Eretz. Baruch Hashem, ce jeune-là, il a passé 3-4 ans. Il venait au collège tous les soirs étudier avec nous. Maintenant, il a quitté Genève. Il habite en Eretz. Il s'est marié. Il est au Limud Torah et dans le placement. Et je ne sais pas s'il continue ou pas parce que lui m'avait dit, je vais arrêter. Une fois que je pars en Eretz, j'arrête. Parce que c'est vivable. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là?
lorsqu'on découvre la valeur de l'imoud à Torah, les valeurs des mots, la richesse que c'est, les trésors que c'est, on ne peut plus dormir, on ne peut plus manger, on ne peut plus se promener, tu es pris dedans. C'est ce qu'il dit Raphaël de Valogine, il dit incroyable. Il dit quand un homme, il découvre ce que c'est la Torah, il découvre la richesse que c'est. Halvaï, pourvu, un homme va se dire pourvu, si on pouvait l'olichon, ni dormir, l'olérol, pas manger, rakolayami l'autre liga, jour et nuit se fatiguer dans l'imoud, tellement que c'est précieux. C'est ça le limoud à Torah. Velayen, ve lishtot betsama et deva, boire avec soif les paroles de la Torah. Vous imaginez vous comprenez que c'est un degré. C'est ce qu'on appelle Torah lishma. Et d'ailleurs, la Gemara dans Brachot, Daf même Amoud Aleph nous dit, Im shamoa tishme'u. C'est quoi Im shamoa tishma? Im shamoa bayashan. Si tu as entendu, pourquoi la Torah répète Im shamoa tishma? Si tu as entendu, tu entendras. La Gemara dit dans Brachot Daf même, si tu entends, tu étudies la Torah et tu comprends dans le passé, bayashan tishma abachadash. Eh ben, tu pourras avoir le srout d'entendre encore des nouveautés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, la Torah nous révèle un secret comment s'attacher et comment, si tu veux réussir. Eh bien, si tu te fatigues dans l'Imoud Torah, Atabayashan, l'ancien, tu t'es fatigué, et tu as compris ce que c'est, eh bien, Tishma Abachadash, eh bien, tu voudras continuer le même derrière et connaître, découvrir nouveautés dans la suite. Donc, on voit de là ce que c'est Amal Torah. Bon, je vais fermer la parenthèse là. Il nous reste très peu de temps. On va quand même lire la Mishnah. Nous dire la Mishnah. Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir dit, Torah lishma. Celui qui étudie la Torah lishma. Maintenant, qu'est-ce que c'est lishma? C'est pas lishma en son nom elle pour s'attacher à elle ou bien à Hachem parce qu'il fallait dire lishmo pour Hachem. Non, lishma, c'est la comprendre. C'est ça lishma, la comprendre à elle. Se fatiguer, le émet de chaque chose. Et encore tu creuses. Alors, cette façon d'étudier, si tu fais ça, nous dit Rabbi Meir, Balanes, cet homme-là méritera beaucoup de choses qu'on va enseigner après, si on a le temps. Vélord, et pas seulement cela. Pas seulement cela qui va avoir toutes les promesses que la Mishnah nous dit ici à la suite. Et là, nous dit la Mishnah Kedosha, cet homme-là, qui étudie la Torah de cette façon-là, évidemment, encore une fois, selon ses capacités, on ne lui demande pas d'être Abraham Avinu, selon ton potentiel. Alors, sache une vérité que tu garderas toute ta vie. Le monde entier a été créé, ça valait le coup pour toi. C'est pour toi que le monde a été créé. C'est pour les gens qui se fatiguent pour l'Imam Torah, nous dit la Mishnah. Le monde valait le coup d'être créé pour ces gens-là, pour cet homme qui étudie la Torah l'Ishma. Voilà pour qui le monde a été créé. Le monde a été créé pas pour les ingénieurs et les philosophes. Non, il a été créé pour celui qui est le maître Torah, pas le maître Torah tout court. Torah l'Ishma, la Torah pour la comprendre, puisque c'est ce que Hachem veut. C'est ça la volonté d'Hachem. Je veux découvrir la volonté d'Hachem dans la Torah. Le monde a été créé pour toi. Donc, dans le monde, des fois, il y a un proverbe en français qui dit « Ce bonhomme, il se prend pour le centre du monde ». C'est une expression française. Les gens qui sont prétentieux. Eh bien, vous savez, cette expression-là, elle est réelle et vraie pour le Osek Batora Lishma. Il est le centre du monde. Il se prend pour le centre du monde. Il est le centre du monde. La Mishnah nous dit Rabbi Meir Balanes, Osek Batora Lishma. Il est au centre du monde. Le monde tient sur lui. Comme ça dit la Mishnah. Kol ha'olam kulo kedayhulu. Kedayhulo. Le monde valait le coup d'être créé pour cet homme-là. Pourquoi pour cet homme? Parce que cet homme se fatigue dans la Torah. Pourquoi il se fatigue? Pour connaître la vraie volonté de Hachem. Eh bien, c'est pour ça qu'Hachem a créé le monde. Hachem a créé qu'on fasse sa volonté. Eh bien, exactement, c'est la finalité. La Mishnah continue. Nikra Reya, cet homme-là, qui est le Talmid Chacham, qui se fatigue, il s'appelle un ami. Il devient ami de tout le monde parce qu'il aime la Torah. C'est un vrai ami. Malheureusement, il y a des gens qui montrent qui sont nos amis.
mais il vous poignarde par le dos, par derrière. Le vrai ami, c'est le Talmid Chacham, qui se fatigue dans l'imoud. Et le limoud à Torah, le Ma'or Sheba, la lumière de la Torah, elle le purifie à cet homme à tel point qu'il est ami, il aime tout le monde. Il n'y a rien à craindre de lui, parce que c'est quelqu'un qui aime la Torah. C'est ça la force de la Torah, la pureté de la Torah, elle fait que cet homme devient un homme extraordinaire. Et donc, il est Réa, il s'appelle un ami. Aouv, il est aimé. Ohev et Amakom, il aime Hachem. Ohev et Abériot, il aime les gens. Le vrai Talmid Chacham, le Hamel Torah, il aime le monde. C'est pas quelqu'un qui donne des coups de massue sur la tête de tout le monde, qui traite tout le monde de Rechaïm et qui traite tout le monde d'apicorsim. C'est pas ça le Chacham. Ohem et Abiriot, c'est quelqu'un qui aime les autres, quelqu'un qui Hamel Torah. La Torah lui donne cette douceur-là, cette beauté d'aimer chacun, de trouver le nitzot qu'il y a dans chacun. Vous savez que Rabbi Nachman de Breslev, alav shalom, à travers son élève Rabbi Nathan, il a écrit beaucoup de svarim. Rabbi Nachman n'a pas écrit de livres. Toutes les svarim ont été écrits par son élève Rabbi Nathan. Et dans le Mahamar, dans le côté halachot, la première halacha, Aleph, Rabbi Nathan, il écrit au nom de son maître Rabbi Nachman, ce qu'on appelle Nekuda Tova, un Mahamar qui compte plusieurs pages, plusieurs feuilles. Et il dit, qu'est-ce que c'est chercher le bon point qui est dans chaque juif. C'est ça, Gaber Ka'ari, parce que ce livre, du côté Halachot, c'est sur l'ordre du Shulchan Aruch. Il commence par la première Halachot du Shulchan Aruch, Gaber Ka'ari, la Avodat Bor'o. Un homme doit se renforcer le matin, se lever comme un lion. Il dit Rabbi Nathan, dans son maître, c'est quoi comme un lion? Trouvez que dans un chacun, il y a un lion, il y a une Nekuda Tova, même le plus grand des Rechaïm, du Am Israël. Il y a cette Nekuda extraordinaire, cette flamme, cette Neshama. Et lui dire à lui, à l'autre, et aussi trouver chez soi-même cette Nekuda. Des fois, on se rabaisse soi-même, on n'est rien, je suis rien, je suis rien. Et à cause de ça, on fait des avérotes, parce que de toute façon, on n'est rien. Il dira, Binatan, dans les côtés halachot, toi, trouve Nekuda Tova, c'est Gaber Ka'ari. Nekuda Tova, c'est ce que la Mishnah elle dit. Ohev et Tabiriot, il aime les autres. Mais Sameach Tamakom, il réjouit Hachem, mais Sameach Tabiriot, il réjouit le monde. Bon, on va s'arrêter là parce que c'est à l'heure. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, לעונת פרק כמו זה, tout petit peu de la Mishnah, שנזכה בעזרת השם, את עוסק בתורה לשמה, pour l'amour de la Torah, s'attacher à la Torah, mais à travers la fatigue, la labeur de la Torah, בעזרת השם יתברך, et qu'on puisse être zoché à avoir la belle lumière des mitzvot, de la Torah, des tzivouim de Hashem, et qu'on puisse avoir, בעזרת השם, très bientôt, être mekabel, ce chag, hakadosh, haba alenu le tova, le jour de Shavuot, Hayom HaKadosh Hazeh, vous imaginez ce que c'est ce cadeau extraordinaire qu'on a eu? La Gemara a dit, Amar Rav Yosef, Rav Yosef il dit dans la Gemara, s'il n'y avait pas ce jour-là, Kama Yosef Ikabeshuka, combien de Yosef auraient traîné dans la rue? Combien de Yosef? C'est un Amora. Il dit, s'il n'y avait pas ce jour de matin Torah, de Shavuot, combien de Yosef auraient traîné dans la rue? Donc on a matin Torah, qu'on se fatigue dans la Torah. Le Chachamim dit c'est bien d'étudier des passages qu'on n'a jamais étudiés pendant Shavuot, et c'est une sgoula pour toute l'année, d'avoir des grands chidushim pour l'année. Be'ezrat Hashem, passer un bon Chag Sameach, B'shara Tova U'Mutzlachat, et un bon Shabbat Shalom, et à très bientôt. Baruch Adonai Le'olam, Amen Ve'Amen. Baruch Adonai Le'olam, Amen Ve'Amen. Chag Sameach.